on ne prenait pas forcément tes paroles au sérieux parce que ta gentillesse prenait le dessus et ta volonté, si tu veux, de faire perdurer une relation, qu'elle soit bonne ou moins bonne pour toi, prenait le dessus aussi. Donc quelque part, ben, tu concédais à beaucoup de choses qui dépassaient tes limites. Et là, tout s'accélère. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour ce début d'année 2025. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du poisson. Je te le répéterai jamais assez, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton lunaire, aussi bien pour janvier et février que pour novembre et décembre 2024. Oh, alors là, natif du poisson, pour ceux qui sont concernés, on redouble de force, on redouble de puissance. Tu reprends vie là ? Tu reprends vie. Alors là, on est sur un nouveau départ qu'on essaye de booster. C'est comme si tu entrais dans une phase alimentée par une nouvelle énergie. Une énergie vraiment de fraîcheur, quelque chose de très personnel, quelque chose de très individuel aussi. Là, je m'adresse à des célibataires. Il pourrait s'agir aussi de personnes qui pourraient être en couple, mais de façon très récente, hein, d'accord ? Si tu es engagé, donc c'est de façon très récente. Dans la plupart des cas, hein, de toute façon, en majorité ici, il ressort une puissance de décision, une puissance de choix, une situation qui s'arrange. Allez, on essaye de gagner en puissance, on essaye de gagner en vitesse, on essaye de déployer ses ailes. Pour certains d'entre vous, célibataires, on se sort de façon définitive d'une situation ultra toxique, ultra bloquante, en reprenant son indépendance, en reprenant son autonomie. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement qui se décante là, sur janvier et février, soit c'est toi qui bouges, soit c'est la personne avec laquelle le cycle se termine, qui déménage. Dans tous les cas, de toute façon, c'est un message tout particulier, mais je te le donne. Il y a deux chemins qui se séparent, et toi, en fait, d'un point de vue beaucoup plus général, quelle que soit ta situation, tu vas sur ton indépendance, tu vas sur ce renouveau, tu vas sur ce ressort d'abondance. Vraiment, on est sur cette notion d'abondance qui ressort et qui a fait éclat de son absence pendant de longues années, hein, pour toi. C'est comme si tu avais vraiment eu l'impression de traverser comme un désert affectif, que tu étais en couple ou pas, peu importe. Tu as eu cette sensation de traverser ce désert affectif particulièrement douloureux, dans lequel effectivement tu t'es de nombreuses fois perdu dans des questionnements qui ne t'appartenaient pas, dans des questionnements pour lesquels le timing en fait était trop court, ça n'était pas le moment de te poser ce genre de questions. Donc c'est comme si l'univers t'avait régulièrement ramené à des choses plus importantes, à des bases beaucoup plus solides, tu vois, à réviser tes attentes, à réviser tes standards de vie, ton rythme de vie, tes choix de vie. Oh, on t'a replacé dans ta vie, mais de façon radicale, hein. Et donc dans les premiers temps, tu as accepté ce sort, on va dire ça comme ça, mais alors vraiment à contre-cœur, hein. Là, c'est comme si tu avais de longtemps en fait avancé à reculons, pas avec mauvaise volonté, mais en te demandant tout le temps pourquoi c'était si difficile, pourquoi est-ce que tu devais lutter tout le temps comme ça là, pourquoi est-ce que tu avais cette sensation que tout le monde était contre toi, pourquoi tu avais cette sensation de ne pas pouvoir aimer et être aimé avec la même intensité. C'est parce qu'on te ramenait à ta vie et on voulait vraiment littéralement te remettre les idées en place. Alors ça a été chaotique, hein, vraiment, hein. Ça a été chaotique. Sur janvier et février, vraiment tu reprends la main. Attention à ne pas tomber dans un extrême, donc dans l'extrême opposé, c'est-à-dire cette volonté de surmaîtrise par rapport à tout ce que tu réussis à entreprendre, ok? Même au niveau professionnel, c'est une petite parenthèse, mais visiblement au niveau professionnel, il y a un nouvel essor aussi, il y a une nouvelle puissance, il y a un nouveau départ, hein, il y a un vrai renouveau. Et pour certains d'entre vous, même au niveau professionnel, il va y avoir une rencontre au travail qui sera faite par le biais en fait d'une association, d'un travail associatif, d'une collaboration avec une structure associative. Encore une fois, c'est un message particulier,
mais je te le donne parce que je sais que ça va atteindre sa cible. Donc on est sur ce renouveau, on est sur ce nouveau départ, on est sur cette nouveauté. Tu fais peau neuve dans ta vie sentimentale et tu te demandes si vraiment tu vas rencontrer une personne vraiment significative et vraiment forte. Alors là, je m'adresse un petit peu plus aux célibataires qui sont concernés, hein, d'accord? Les inquiétudes commencent à s'envoler, mais il y a des croyances encore bloquantes qui perdurent. Alors ça, c'est tout à fait normal, ok? Ça, c'est tout à fait normal, notamment la croyance basée sur la peur du rejet. La peur du rejet, elle est encore là. On est sur une peur du rejet beaucoup plus importante que celle de l'abandon. On est sur une peur du rejet. Donc tu n'as plus envie de faire d'erreurs, tu as envie vraiment de te placer même sur un piédestal. Et en fait, on t'encourage vraiment à entrer dans cette énergie. Malgré tout, sur début 2025, tu seras tellement emporté par ce nouvel enthousiasme que tu risques de te perdre dans d'autres questions. Là aussi, alors des questions différentes, c'est-à-dire comment je fais? Comment je fais pour me remettre au milieu de ma vie? Comment je fais pour me remettre au milieu de mes énergies, de mes attentions? C'est ce que tu fais déjà de façon très inconsciente en fait, hein. Te remettre au milieu de ta vie, te remettre au milieu de ta force, récupérer ton pouvoir. Vraiment, ça fait plaisir à percevoir en ce sens que même si pour l'instant tu manques un petit peu de hauteur, tu n'as pas encore complètement conscience de ton potentiel et surtout de ta capacité à rebondir. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous là, il va y avoir un déménagement sur début 2025, voire une notion de déménagement qui est arrivée sur le tapis sur fin 2024 et qui a mis du temps à se concrétiser, notamment par rapport à des démarches administratives. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser donc sur janvier et février, et pour certains d'entre vous, une plus petite partie qui voudrait déménager, ou en tout cas qui voudrait changer de lieu de vie, changer d'atmosphère en fait, hein, de conditions de vie. Il y a quelque chose qui va pouvoir se conditionner au printemps. Maintiens-toi à jour au niveau des démarches administratives, mais surtout maintiens-toi dans des énergies d'optimisme, de renouveau. Vraiment, tu es en train de récupérer une nouvelle puissance, tu es en train de t'alléger. Ça fait vraiment plaisir à percevoir, en ce sens que t'as pas eu de chance, toi. Par le passé, en amour, vraiment, tu as souffert, hein, tu as traversé vraiment des choses vraiment difficiles, vraiment délicates. Même quand tu étais engagé avec quelqu'un, tu avais la sensation de lutter même. Tu avais la sensation de devoir résister contre vents et marées. Et pendant longtemps, tu as eu la sensation de te battre seul, de résister aux autres seul. C'est très particulier, hein, vraiment. Hein. Donc tu as porté en fait le bien-être d'une autre personne sur tes épaules. Bon, sur janvier et février, effectivement, les choses s'accélèrent. Et c'est pour ça en fait hein, qu'on te prépare à ce changement, à cette métamorphose, à cette transformation, tu vois. C'est pour ça qu'on t'amène des points positifs de façon très régulière dans ta vie. N'hésite pas à prendre des initiatives, n'hésite pas à aller au-devant des nouvelles rencontres, n'hésite pas, si tu veux, à te montrer dans une forme d'ouverture, alors tout en respectant tes limites, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette guidance, pour ceux qui sont concernés, c'est que tu es sur ce renouveau, et ce renouveau, il se base sur une nouvelle définition de tes limites, de ce que tu peux supporter, et de ce qui est devenu rédhibitoire pour toi. Tu as fait un long travail sur toi en ce sens, et maintenant tu sais définir en fait ce que tu vas pouvoir supporter, les compromis que tu es encore prêt ou prête à accepter pour une future vie sentimentale, et ce que vraiment tu refuses de tout ton corps, de tout ton cœur, parce que tu l'as déjà connu et tu connais déjà les conséquences psychologiques, émotionnelles, nerveuses, énergétiques que ça provoque, et tu ne veux pas revivre ça, ok? Attention à ne pas te focaliser sur ce que tu ne veux plus, ok? Attention avec ça, parce que sinon, de façon très inconsciente, très involontaire, tu vas manifester ce que tu ne veux plus. Au contraire, là on te dit, tu sais maintenant ce que tu ne veux plus, concentre-toi sur ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est ton bien-être, ce que tu veux, c'est ton renouveau, et pour les célibataires, ce que tu veux, c'est vivre ta vie. On n'est même plus accroché à cette opportunité de nouvelles rencontres là. Pour le coup, pour beaucoup d'entre vous, hein, ça te ferait plaisir, hein, vraiment. Hein, ça te ferait du bien de rencontrer quelqu'un d'intéressant, de stable, de rassurant aussi. Hein. Tu as encore ce besoin d'être rassuré. Ça, c'est quelque chose à travailler aussi, qui va se travailler en douceur, qui peut se travailler en compagnie de quelqu'un, hein, donc en couple. Tout va bien, hein, l'un n'empêche pas l'autre.
mais tu n'es plus dans cette attente presque désespérée par rapport à l'attention de quelqu'un, l'attention potentielle de quelqu'un, la présence potentielle de quelqu'un, le geste attentif, le geste tendre, affectueux de quelqu'un. Tu n'es plus dans cette attente, tu es vraiment en train de sortir de tout ça. Donc littéralement, on va sortir le mot, hein, de toute façon, tu es littéralement en train de sortir de façon beaucoup plus concrète d'une forme de dépendance. Une forme de dépendance affective, de dépendance émotionnelle, et pour ça, vraiment, j'espère que tu te félicites déjà de ton avancée et j'espère vraiment que tu as déjà conscience en fait de tes progrès. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont même suivi une longue psychothérapie. Tu es encore en psychothérapie pour certains d'entre vous. Tu es sur une fin de cycle par rapport à ça aussi. Donc, tu vas pouvoir effectivement soit espacer les séances, soit les cesser de façon définitive ou temporaire. Ça, c'est toi qui vois, hein, de toute façon. C'est toi qui vois le bien-être que tu en ressens à l'issue de tout ça. C'est un travail d'accompagnement qui peut être intéressant, ou en tout cas qui a été grandement intéressant pour toi. Ça t'a ramené à l'écoute de tes émotions, ça t'a ramené à l'écoute de toi-même. Ta vie est un livre ouvert et tu commences à le feuilleter, ce livre ouvert, tu vois. Pendant longtemps, tu l'as évité. Pendant longtemps, tu as passé en fait sur les chapitres les plus douloureux. Et là, c'est comme si tu acceptais de reprendre en main littéralement le livre de ta vie et d'en faire tien, en fait, de t'en imprégner, mais d'une autre façon, tu vois. De t'en imprégner parce que tu sais qu'il y a des enseignements, parce que tu sais que ça t'a servi à quelque chose, parce que tu prends conscience que tu n'es plus la même personne. Là, encore une fois, on est sur quelque chose qui peut ressembler à la puissance du phénix, en fait, tu vois, de façon très symbolique. Pour ceux qui veulent se renseigner sur le symbolisme très très fort du phénix en spiritualité et notamment en développement personnel, va voir sur Google, il y a tout un tas d'informations qui sont extraordinaires et qui collent parfaitement en fait à cette énergie pour beaucoup. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la reconstruction personnelle et ça, c'est un appel à la douceur. C'est un appel à la douceur, un renouveau de douceur envers toi-même, un renouveau de douceur que tu essayes de faire naître et que tu réussis à faire naître en toi. C'est-à-dire que là, vraiment, tu sors de ta coquille, tu sors de ta timidité, tu sors de ton cercle, tu sors de ton quotidien, tu brises tout là. Mais tu brises tout ce qui t'a fait du mal par le passé. Tu vois, tu décides que non, ça n'a plus de puissance sur toi. Là, on est sur un pouvoir de rébellion qui est quand même assez remarquable, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, et même au niveau de ton tempérament, là, je m'adresse à des personnes qui ont été longtemps considérées comme des individus très dociles, finalement, tu vois. C'est comme si on t'avait étiqueté vraiment hein, comme personne, en fait, qui ne faisait pas de vagues, qui ne disait absolument rien. Ou en tout cas, si tu te rebellais, si tu avais envie de te rebeller et de répondre... on ne prenait pas forcément tes paroles au sérieux parce que ta gentillesse prenait le dessus et ta volonté, si tu veux, de faire perdurer une relation, qu'elle soit bonne ou moins bonne pour toi, prenait le dessus aussi. Donc, quelque part, ben, tu concédais à beaucoup de choses qui dépassaient tes limites. Et là, tout s'accélère. Et là, tout s'accélère. Alors, c'est drôle parce que sur ce début d'année, tu vas te dire, mais finalement, où est-ce que je vais? Je sais que je veux avancer, je constate que j'avance, mais où est-ce que je vais au niveau sentimental? Parce que vraiment, je suis dans le flou. Et c'est normal. Sur janvier et février, on va te laisser dans le flou. On va te laisser dans le flou, tu sais pourquoi? Parce qu'on veut que tu ailles au-delà de ce que tu es en train d'initier aujourd'hui. On veut que tu ailles au-delà de tes peurs. On veut que tu ailles au-delà de cette résilience qui n'est pas en surface, hein, vraiment, hein, que tu as menée déjà en profondeur, mais que tu peux mener encore plus loin. Et tu vas pouvoir la mener encore plus loin sur des vibrations beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides, tu vois. Tu sors d'une phase de douleur, tu sors d'un épisode de souffrance. Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Amis poissons, pour ceux qui sont concernés ici, là, tu n'as plus envie de tristesse, tu n'as plus envie de te laisser envahir par certains épisodes de tristesse ou en tout cas de nostalgie, de grande fatigue qui pourraient étreindre ton cœur et tes pensées de façon très occasionnelle sur janvier et février. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, tu veux avancer à 300 à l'heure. Tu veux non pas rattraper le temps perdu, mais changer ta vie,
métamorphoser ta vie, vraiment. Tu es sur une vraie transformation qui te redonne des couleurs. Tu as envie de redonner aussi des couleurs à ta vie, tu as envie de redonner des couleurs aussi dans tes énergies. Tu retrouves même le sourire. Là, je m'adresse à des personnes qui, depuis quelque temps, reprennent goût à la vie. Mais vraiment, mais c'est magnifique en fait comme énergie. Là, pour le coup, je me souviens plus des guidances pour les poissons pour novembre et décembre. En fait, tu sais que nous, à partir du moment où on a terminé une guidance, on ne se souvient absolument plus des messages qu'on a transmis. Sinon, on n'en finirait plus. Mais là, on est vraiment, pour ceux qui sont concernés ici, on est vraiment en train de renaître. On est en train de reprendre de la puissance, de reprendre des forces, de se reconstruire. Et puis là, tu n'hésites plus à dire non. Ouh là tu fais le tri. Au niveau familial, au niveau amical, au niveau de tes rencontres, des personnes qui pourraient graviter autour de toi au niveau sentimental, toujours pour les célibataires, là, et qui pourraient te signifier en fait qu'elles sont intéressées, tu vas vite te rendre compte qu'il y a des profils qui sont rédhibitoires désormais. Et donc, tu ne vas plus hésiter à dire non. Tu ne vas plus hésiter à dire stop. Tu ne vas plus hésiter à dire ce que tu ne veux plus. Et à te concentrer en fait sur ton bien-être, tu vois. On est sur une vraie affirmation de soi. Donc en fait, pendant longtemps, tu es resté dans l'ombre. Pendant longtemps, tu es resté particulièrement docile et dans une forme de passivité. Ou en tout cas, dans ce qui était perçu comme les personnes qui gravitaient autour de toi, comme une forme de passivité. Tu vois, c'est comme si on pouvait aisément te marcher sur les pieds parce que, voilà, parce que c'était toi. Ah, maintenant c'est terminé. Maintenant c'est terminé. En tout cas, bravo. Encore une fois, félicitations par rapport à cette transformation. Continue. Continue parce qu'elle n'est pas encore complètement aboutie. Elle n'est pas encore poussée à sa puissance optimale, on va dire ça comme ça. Et visiblement, ça va avoir des effets boule de neige aussi sur tous les autres domaines de ta vie. C'est pour ça qu'on te pousse à surmonter tes peurs. On te pousse à aller au-delà de tes émotions qui te bloquent encore. Hein. Le mental est encore là, alors c'est tout à fait normal. Le mental, on n'est pas là pour le mettre comme ça de côté et ne plus jamais l'écouter. On est là pour essayer de trouver un équilibre au quotidien, équilibre qui varie de jour en jour entre le mental et l'intuition, donc entre le cœur et la raison. Donc effectivement, ce nouveau départ, il te fait à la fois très peur et en même temps, tu as tellement souffert par le passé que tu es poussé par une force que tu ne t'expliques même pas. Cette force-là, et je te l'explique souvent, c'est ce qu'on appelle la force vitale. En tout cas, c'est ce que personnellement j'appelle la force vitale. C'est ce qui nous aide à nous lever à chaque matin, même si la période est difficile, même si on traverse une période particulièrement compliquée, particulièrement tempétueuse, on trouve la force, sans se l'expliquer au début, de se lever, de mener nos journées et d'essayer de faire au mieux pour avancer, pour régler tout ce qu'on a à régler. Et une fois que c'est réglé, une fois qu'on a avancé, qu'on a fait des progrès, et qu'on tourne notre regard vers tout ce qu'on a pu accomplir, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu vraiment recréer dans notre réalité, parfois on se demande comment on a fait. On se dit, mais comment j'ai fait pour tenir debout? La force vitale. La force vitale, c'est ta part de divinité, d'accord? C'est, comme je te le dis toujours, se concentrer des énergies de l'univers que tu représentes. Et c'est ça, en fait, qui ressort ici. Tu es porté par ton intuition, mais pour l'instant, tu ne t'en rends pas complètement compte. Pour l'instant, en fait, tu sais que tu dois aller tout droit. Tu vois? Tout droit, c'est ta nouvelle direction, comme on dit. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose de très important à retenir pour toi. C'est pour ça qu'on t'encourage à prendre des initiatives. On t'encourage à poser un œil beaucoup plus positif, ou en tout cas toujours positif sur ton quotidien par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tous les détails qui sont en train de changer, qui sont en train d'arriver pour toi dans ton nouveau quotidien sentimental. Il y a quelque chose qui se fait jour et qui est très important pour toi. Et qui révèle vraiment ton vrai potentiel en fait. Donc tu te révèles réellement au monde et tu reprends ton pouvoir de décision. Attention cependant à ne pas mettre complètement tes émotions de côté, d'accord? Certes, on t'encourage à surmonter tes peurs, mais tes émotions, c'est-à-dire tes souvenirs, ce que tu ressens à l'évocation du passé et qui provoque en toi quelque chose de vraiment particulier, a besoin d'être exprimé. Okay?
Si ça remonte, si ça provoque en toi encore une forme de fatigue, c'est que ça a besoin d'être exprimé pour justement t'aider à faire de la place en toi-même pour avancer, pour t'aider à t'épanouir davantage. Okay? Donc tu es résolument sur la bonne voie, même si pour l'instant tu vas te dire, mais finalement, mais qu'est-ce que l'avenir me réserve? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire au niveau des nouvelles rencontres? On t'a poussé, comme je te l'ai dit, à ne plus avoir comme première préoccupation une première rencontre. On t'a poussé à te donner à nouveau de l'amour et à donc retrouver ta propre définition de l'amour, ta propre définition de l'amour propre aussi, tu vois, de l'estime de soi. La confiance en soi viendra un petit peu plus tard. Là, c'est quelque chose qui est en construction en toi-même, mais pour l'instant, on est vraiment en train de te recentrer sur l'estime de toi, la reconstruction, la renaissance en fait de ta personne, pour une nouvelle révélation, pour une nouvelle apparition en fait au monde et pour qu'on découvre bientôt qui tu es réellement. Tu vois? Donc, n'aie pas peur de qui tu es, n'aie pas peur de cette transformation, n'aie pas peur d'avancer dans le brouillard. Je te le dis pour les célibataires, là pour l'instant, on n'est pas sur une nouvelle rencontre vraiment significative qui va vraiment pouvoir marquer un temps important en fait sur ton parcours, mais on est en train de préparer quelqu'un pour toi. Et c'est sur ça qu'on essaye aussi d'attirer ton attention pour te rassurer, justement, parce que tu as encore besoin d'être rassuré. On est en train de préparer quelqu'un pour toi. Et on est en train aussi de te préparer pour cette personne. Pour que vous puissiez vivre quand même quelque chose de beaucoup plus symbolique, de beaucoup plus concret, de plus fort, mais surtout de plus authentique, hein, vraiment, de plus réel. On verra au niveau des guidances de ce printemps si tes énergies ressortent pour avoir la suite de ces messages. Mais déjà, dans un premier temps, fais-toi confiance. Fais de plus en plus confiance en tous les signes que l'univers t'envoie. Parce que là, tu as toute une équipe derrière toi qui est au taquet, qui te soutient et qui te pousse vers l'avant. Vraiment. Donc, dévore ta vie. Et tu verras qu'il y a de belles surprises qui se présentent pour toi en termes de prise de conscience personnelle dans un premier temps. Et on continue justement cette guidance avec 2 cartes supplémentaires pour t'aider justement à avancer. On t'appelle à garder confiance pour avancer. Il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Alors tu l'appelles comme tu veux, hein, l'univers, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage, tu vois? Ça correspond à ce que je te disais. Hein? Et on te parle d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. On t'invite à aimer ta vie davantage, avec plus de cœur, avec plus d'enthousiasme, avec plus de puissance et avec un rayonnement beaucoup plus fort. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.